Bonjour, je m'installe. Ça ne sera pas très long. Alors, bonjour tout le monde. Donc, c'est Sylviane de la page et de la chaîne Le Bonheur, une carte à la fois. Donc, ce matin, c'est samedi. Alors, mercredi, ici au Québec, il y avait le débat des chefs pour les élections fédérales. Alors, j'ai décidé de faire mon direct plutôt samedi. Donc, j'ai une petite carte super le fun à faire avec les In Colors qui vont sortir au mois de mai dans la boutique en ligne de Stampin' Up. Donc, on a des belles nouvelles couleurs que j'adore. Donc, celle-ci, elle s'appelle Secret marin, Couvert de nuages, Bavarois aux framboises, qui est un beau rose, pas trop pétant, je l'aime vraiment beaucoup. Un beau orangé plus froid qui s'appelle Timide, Tigre timide. Il est un petit peu plus froid que notre tarte au potiron et j'aime vraiment ça. Ensuite, on a Canton Chéri. Celui-là, il tire un petit peu sur le vert, mais il est très beau aussi. Et je vais, comme il n'y a pas de... Moi, j'aime bien que dans les combos de couleurs, il y ait les trois couleurs primaires. Ça veut dire un rouge-rose, un jaune et un bleu. On a celui-là. Et puis, comme je voulais faire une carte florale, ben, je suis allée chercher deux autres couleurs de vert. Donc, j'ai choisi vert olive et grenouille guillerette. Donc, voilà. Ma base de carte, ça va être grenouille guillerette et du carton blanc. Et j'ai perforé avec mes découpes, mes poinçons, mes découpes, des beaux carrés de cadre à l'aide de ces découpes. Voilà, elles s'appellent Poinçon Notes Texturées. Je les aime vraiment beaucoup parce que ça fait plusieurs rectangles et en plus, il y a une belle bordure. Puis je vais vous montrer un petit truc pour tricher. Et on va utiliser un plioir à embossage qui s'appelle Verre et Jardin. Ça aussi, c'est une nouveauté que nous aurons dans le catalogue qui va sortir bientôt au mois de mai. Voilà. Donc, je m'y mets tout de suite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon plioir à embossage avec du carton blanc épais. Et puis, ensuite, on va le colorier. Comme vous voyez, là, j'ai fait comme... je voulais vous montrer d'avance là ce que ça pouvait donner. Donc, j'ai colorié la partie qui était surélevée. Et ensuite, j'ai pris mes petits doigts encreurs pour aller jeter une petite touche de couleur à l'intérieur des fleurs. Les feuillages, j'ai décidé de les laisser blancs. Parce que je voulais, je sais pas, je verrai. Peut-être que j'irai porter de la couleur là aussi, mais c'est des petites, c'est pas très gros comme espace, puis je voulais pas trop dépasser, donc c'est pour ça que j'ai dit plutôt que dépasser, je vais les laisser en blanc. Donc, alors, on va aller embosser notre plioir dans le carton blanc, et je vais surtout travailler là-dessus. Puis, comme vous savez, mon processus, c'est vraiment comme de sortir plein de trucs, puis après ça, de jouer avec. Donc, j'avais des découpes au poisson avec ces fleurs-là, ça ne fait pas comme une découpe qu'on peut prendre, là, mais ça perfore à l'intérieur. Fait que j'ai dit peut-être que je vais aller ajouter des petites touches de bien beige pour ajouter une petite couleur neutre, adoucir un petit peu ma carte. Donc, j'ai pris, je peux vous les montrer, c'est des découpes au poisson que je ne sais pas si elles sont encore dans la partie des soldes, les produits retirés sur la boutique en ligne, mais moi, je les ai achetés dans cette catégorie-là et je les avais vraiment pas payés cher, donc vous pouvez aller vérifier. Ça s'appelle, oups, ça s'appelle, je peux vous donner le numéro aussi, ça va aller bien plus vite, 159 165, étiquette stylisée.
Donc, allez voir si c'est encore en solde. Sinon, ben, vous pouvez utiliser des découpes que vous avez avec une autre couleur un petit peu plus neutre là, pour adoucir tout ça. Alors, on y va. Je vais aller chercher ma petite machine de découpe et d'embossage. Et ça, c'est le fun parce que dans le nouveau catalogue, on va avoir, ça je ne sais pas si c'est le nouveau catalogue ou c'est les exclusivités en ligne. En tout cas, il faudra vérifier. Des petits plioirs, c'est le fun qu'on en ait des nouveaux pour la mini machine. Alors, je vais embosser mon carton. Je crois que je n'ai pas la bonne sandwich. Je vais aller chercher, mais on a deux autres plateformes. Et ça, c'est un plioir quand même assez mince. Alors, d'après moi, ça doit être celui-là. Ok, on y va. Ah oui, beaucoup mieux. Voilà. Super. Donc maintenant, je vais pouvoir ranger ma mini machine. Et je vais vous montrer la petite technique pour colorier sur nos plioirs. Donc l'image, elle est tellement belle dans ce plioir-là. C'est des jolies fleurs, vraiment, vraiment belles. Donc c'est pour ça que ça me tentait d'aller les colorier. Puis là, j'ai deux choix. Je peux colorier la partie qui est surélevée. C'est très mince, donc il faut avoir une main assez sûre. Et puis, je pourrais aussi essayer d'aller porter de la couleur sur la partie qui est un petit peu plus pleine. Mais moi, je préfère cette option-là. Donc, je vais y aller. Je vais essayer de me mettre sur un carton un petit peu plus foncé pour que vous voyez bien. Tiens, on va y aller avec... OK. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre mes marqueurs. Puis, on va aller ajouter de la couleur par-dessus la partie surélevée. Donc là, si vous êtes un petit peu impatient, ben, vous pourrez comme avancer la vidéo plus loin parce que ça va prendre un certain temps. Donc, là, j'ai décidé de prendre, c'est fun, nos crayons en deux pointes. Il y a une pointe pinceau qui est vraiment le fun. Et comme mes crayons sont vraiment neufs, ben, l'encre va vraiment rentrer dans le papier très, très facilement. J'appuie à peine sur mon crayon. Donc là, je vais aller faire les petites formes de fleurs toutes petites qui sont un petit peu en forme de croix. Donc c'est vraiment le fun à faire. Puis vous, ben, vous voyez le motif apparaître juste quand je mets la couleur parce que c'est ça qui est le carton est tellement blanc que j'imagine. Si vous écoutez sur YouTube, après, vous allez pouvoir, et sur une tablette par exemple, vous allez pouvoir agrandir la fenêtre et vraiment voir de près ce que je fais. C'est ça qui est le fun avec les vidéos sur YouTube et regarder sur une tablette ou un téléphone, on peut agrandir et aller voir de très près la partie qui nous intéresse. Donc là, je suis en train de prendre les petites fleurs et j'utilise le crayon couvert de nuages. Là, cette couleur-là, malheureusement, on n'a pas le tampon d'encre parce que Stampin' Up! A eu de la difficulté avec la formule de la couleur. Une fois que l'encre séchait, la couleur tournait au gris. Donc, ils ont décidé d'attendre et d'essayer de trouver une solution au problème avant de permettre d'acheter. Je vais tourner parce que je suis un petit peu loin. Permettre d'acheter le tampon encreur. Et on a la possibilité d'avoir aussi les recharges d'encre, mais moi, j'aime bien tester les nouvelles couleurs avant pour savoir si c'est une couleur que je vais aimer et si je vais acheter le tampon d'encre après.
Donc voilà, j'ai fini les petites fleurs bleues couvertes de nuages. Donc ça donne ça. Ça n'a pas besoin d'être super parfait, c'est pas grave. Maintenant, je vais faire les grosses fleurs. J'ai décidé de les... Ça ressemble un petit peu à des roses. Puis, je vais aller comme tracer la partie... Là, je fais juste effleurer le carton où c'est surélevé. Ça fait comme dessiner la fleur. Puis, on peut tourner le carton. Là, vous voyez que la couleur bavarois de framboise est plus foncée sur mon crayon que sur le carton qui est bavarois de framboise aussi. C'est parce que l'encre n'est pas tout à fait sèche encore. Et en séchant, elle va devenir un petit peu plus pâle. Donc, voilà. C'est relaxant à faire. Je ne sais pas si c'est relaxant à écouter. Ah, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux week-end de Pâques. Donc, nous sommes le 25 avril, c'est samedi de Pâques. Donc, demain, c'est vraiment la dimanche de Pâques. Si vous fêtez cette fête religieuse-là, ben, je vous souhaite vraiment une joyeuse Pâques. Donc voilà, j'ai un petit peu la main qui est pas trop sûre parce que j'aime bien le café corsé. Et là, je crois que la caféine est en train de se mêler à mon système nerveux. Voilà, donc les roses, il m'en reste une autre ici. Puis là, ben, moi j'ai les nouvelles couleurs, mais c'est pour vous les faire découvrir, mais vous pourriez choisir les couleurs que vous préférez. Puis vous pouvez choisir, allez voir dans vos plioirs si vous avez des plioirs qui font des belles images comme ça. Puis ça sera une autre petite technique à mettre dans votre coffre créatif. J'ai vraiment un petit peu plus... je peux revenir un petit peu, mais c'est pas grave si elle a un petit... C'est un petit peu... disons comme... La ligne n'est pas très nette, là. Ça donne un aspect encore plus créatif, je dirais. Je trouve ça quand même beau. Quand je vais aller ajouter de l'encre avec mes petits doigts en crasse, ça va être vraiment beau. Donc, le beau orange tigre timide que j'aime vraiment beaucoup. Là, je vais vous montrer que je pourrais dessiner avec cette pointe-là aussi, qui est vraiment belle. Donc, puis la pointe, elle est dure. Donc, peut-être que ça serait... Oh mon Dieu, c'est vrai. C'est encore plus facile. J'aurais dû faire ça au départ. C'est plus facile, mais on dirait que la couleur... Je pense qu'avec ça, ça fait comme... Ça entre plus dans le papier. Ouais, je pense que je préfère ça. Pour les petits détails, je pourrais utiliser l'autre pointe. Vraiment, je sais pas si c'est le fait d'être en live, mais on dirait que ma main a un petit très mollo là. Mais ça va être beau pareil. Voilà. Je trouve que c'est une façon le fun d'utiliser nos plioirs. De profiter des belles images qui sont présentes dans nos plioirs. Par exemple, j'ai des plioirs de papillons. Ce serait vraiment beau de pouvoir les tracer comme ça. Ok, maintenant... Oh, non, il m'en reste une autre ici. Et je vais aller faire les petits traits. Tchoup. Oh non, celle-là, elle n'est pas... Oui. Bon, je décide de la faire oranger elle aussi.
Elle, au centre, c'est un petit peu plus épais le motif. Voilà. Maintenant, je vais aller chercher mon jaune Canton Chéri. On va aller faire les petites fleurs. Puis là, quand on l'utilise, il a l'air comme vert, le jaune. Ça, on dirait qu'on est en train d'ajouter une couleur verte, mais c'est pas vert. Ça va vraiment devenir jaune après. Ici... Comme ça. Comme ça. Et là, il nous reste le feuillage. Et là, j'ai testé mes verres, les verres que j'avais, puis je trouvais que le grenouille guillerette et vert olive allaient vraiment bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les deux pour faire un petit peu de variation. On pourrait faire ça aussi avec les crayons blends. Le truc avec les blends, c'est que l'encre s'étend vraiment vite. Alors, ça serait comme un petit peu plus délicat, mais c'est possible. Ah, c'est peut-être ça que je vais faire pour mes feuilles qui ont vraiment une trop petite surface pour utiliser mes doigts encreurs. Je vais peut-être aller chercher une couleur de crayon à l'alcool. Comme ça va faire moins foncé. Voilà. En tout cas, moi, je trouve ça très calme et relaxant de faire ça. Ça, j'ai presque fini cette partie de mon projet. Est-ce que vous aimez le coloriage? Voilà. Donc, là, j'ai fait comme vraiment revivre mon plioir. J'aime beaucoup les plioirs blancs aussi, mais là, j'avais envie, comme il y a... Oh non, je pense pas. Ok, ici. J'ai oublié des petites marques. C'était très très fine. Comme ça. Voilà, super. Alors là, je m'en suis fait un gros morceau. Puis là, maintenant, je vais aller utiliser... C'était la partie la plus longue. OK. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes tampons d'encre. Et puis, je suis allée comme directement prendre un bloc et j'ai prélevé de l'encre sur le bloc. Donc là, j'ai juste à frotter mon petit doigt encreur comme ça. Je peux utiliser une petite retaille. Je vais utiliser une petite retaille de carton
pour enlever le plus gros et ensuite je vais aller comme frotter à l'intérieur de ma fleur. Je vais essayer de mettre un petit peu plus foncé au milieu. Et plus pâle à l'extérieur. Ça fait vraiment joli. J'aime vraiment ça. Maintenant, tigre timide, la même chose. Je vais aller chercher de l'encre dans mon tampon. Je vais enlever le plus gros et je vais aller porter de l'encre. Il existe des petites brosses toutes petites, là, on pourrait comme petite brosse à maquillage par exemple, ou ouais, c'est ça, des petites brosses à maquillage, je pourrais m'en servir là, pour aller dans les petits recoins, là, mais moi j'aime ça que ça soit pas très égal. Je trouve que ça donne une autre petite touche artistique. Même chose avec mon jaune Canton Chéri. Comme ça. Je pourrais même aller ajouter un petit peu. Oups, je viens de faire un bubu, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je vais je vais couper. Je vais aller prélever la partie que j'aime le plus. Ok, donc comme ça, là je vais prendre mon marqueur secret marin, puis je vais aller porter des petits points juste pour faire un rappel avec mon rectangle que je vais prendre tout à l'heure. Donc, à côté des petites fleurs, là. Dans mon premier essai, j'avais fait le contour, mais je trouvais que c'était pas joli. Et que là, il n'y a rien comme la pratique, hein? Là, je me suis dit qu'à la place, je prendrais mon marqueur, puis j'irais ajouter des petits points pour unifier un petit peu toutes mes couleurs dans mon projet. Voilà. J'aurais pu faire un splash aussi, mais mes crayons sont neufs, je ne veux pas les abîmer. Ok, donc ça, c'est beau. Alors, maintenant, je vais aller travailler sur ma base de cartes. Alors, j'ai choisi une base de cartes. Je vais vérifier mes doigts pour savoir si c'est pas moi qui a fait ça. Non, je pense que c'est correct. Ok, base de cartes vert grenouille guillerette. Et j'ai fait un carton. Comme je vous ai dit au début, là, j'ai perforé un beau cadre blanc comme ça. Mais je le trouve trop grand, mon cadre blanc. Je voudrais qu'il soit comme tout à fait collé sur mon cadre bleu ici. Alors, je vais tricher. Vous allez voir, on va faire un petit tour de passe-passe. Parce que je n'aime pas que l'espace soit large entre mon cadre blanc et mon cadre bleu. Donc, je vais faire ça comme ça. Et je vais aller couper ici, le plus près que je peux. Comme ça. OK. Et en bas, le plus près que je peux. Comme ça. Donc là, j'ai coupé les deux côtés que je n'aime pas. Oups! C'est rentré à l'intérieur de ma carte. Okay. Donc là, je me suis perforé un autre grand rectangle, mais lui, je vais le coller ici et ensuite, je vais aller découper ce qui dépasse. Donc, c'est comme ça que je triche le plus facilement possible. Alors, excusez si ça branle, là. Pourtant, j'espère que mon téléphone n'est pas sur le point de tomber. Oh, je pense que je vais me permettre d'arranger ça.
OK. Je vous ai donné le tourniquet, là, un petit peu, hein? Ouh! OK. Donc là, je prends mon cadre et je vais aller porter ce que je veux en bas. Le plus droit possible. Super. Il manque un petit peu de colle ici. OK. Voilà. Comme ça. Parfait. Et là, maintenant, je vais couper ce qui dépasse. Et ça va être ni vu ni connu. J'ai ce que je veux. Super! Ça, c'est un autre petit truc qu'on peut faire pour adapter pas mal ce qu'on veut. Okay. Bon, là, quand je vais le coller sur ma base, ça va être parfait. Donc là, je vais aller choisir la partie que j'aime le plus. Donc, je pense que c'est comme en bas ici. Puis celui-là, je l'ai mesuré vraiment. Vous voyez que j'ai fait mes tests, là. Je l'ai vraiment bien mesuré de la bonne grandeur. Je pourrais vous le dire après, mais comme je ne suis pas certaine que vous allez prendre les mêmes découpes que moi, ça ne fonctionnera pas. Mais dans le fond, vous pouvez juste comme adapter la largeur de votre rectangle à votre cadre. Ça va me laisser des petits morceaux que je vais pouvoir utiliser à l'intérieur de la carte ou sur l'enveloppe. Ou... J'essaie de me mettre assez droite. Comme ça. Il en reste un petit truc de trop ici. OK. Donc là, ça devrait être exactement de la bonne taille. Oui! Voilà. Donc là, j'aime vraiment ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer un petit peu le bord pour que ça se mélange mieux à mon design. Donc, je vais aller mettre un petit peu de secret marin. C'est un beau bleu foncé. Très joli. Ça va être une de mes couleurs préférées. Et voilà. Donc là, je trouve que ça paraît pas beaucoup, mais ça élève un petit peu la qualité de la carte de faire ça. Donc là, super. Et là, il va me rester mon vœu. Alors, mon vœu est des petites touches. De... Je pourrais mettre le vœu ici, mais là, je trouve que ça fait comme un peu carré. Trop carré. Est-ce que... Non. Là, je suis en train juste de jouer. Jouer. Ah, juste ici en haut, ça serait joli, ça. Ouais. Comme ça. Ouais, ça serait vraiment joli. Donc, on va aller mettre ça en haut. Là, il y a des petits trous. Je vais enlever, je prends mon outil touche à tout pour aller enlever les petits trous. Ça va super bien. J'aime celui-là parce que c'est croche un peu, fait que tu sais, j'ai juste à comme j'ai pas à m'enligner tant que ça, puis ça va un petit peu mieux. Bon, le reste, ça paraîtra pas.
Donc, pour pas le gaspiller, je vais le couper. Je vais peut-être m'en servir en 2 morceaux. Il est vraiment beau, vraiment belle cette étiquette-là, je l'adore. OK, bon là, ça commence à prendre forme. OK, ça c'est collé, mais pas super bien. Ça commence à prendre forme. On va coller ça un petit peu mieux. Voilà. Okay. Donc ça, je pense que je vais mettre des dimensionneurs, des coussins de mousse adhésif. J'essaie toujours d'utiliser le bon terme en français et parfois j'y arrive pas toujours. Voyons, un morceau de petit blooper, ça c'est bien, un morceau de Press and Seal qui m'est resté collé sur les doigts. Il ne veut pas se décoller. Okay, là, je voulais avoir les gros coussins parce que ça va être long avec les petits. Donc, OK. Les coussins derrière. Puis, je ne vais pas en mettre en haut parce que je veux mettre mon petit tag. Je pense que je vais coller mon petit tag avant. Donc, à peu près ici. Ah ben tiens, je vais le fixer avec les coussins. C'est des adhésifs, donc ça va le fixer. Tchoup. Comme ça, on va mettre quelques-uns. Je vais mettre un ici aussi. Voilà. Ok. Oh, j'aime beaucoup ça. Ok, maintenant mon vœu. Non. Là, je me suis comme découpé des étiquettes. On dirait que là, je l'aime plus. Je sais pas. Non. Ça, c'est moi, hein? Là, je trouve que c'est pas joli. Je vais l'enlever. Hein, on peut déchirer ça du papier, c'est pas grave. C'est pas beau dans le haut. Ok. Ouais, comme ça, je préfère. Ok. Donc, je ferai ça. Peut-être mettre un petit peu de secret marin en dessous pour qu'on voit la belle petite fleur. Ouais. Ok, là, il faut que je me décide sur le vœu que je vais mettre ici. C'est quand même très petit. Je vais aller voir. Ça pourrait être... J'aime bien les vœux qui sont comme très simples parce que ça me permet d'y donner en plein de circonstances. Alors, peut-être que je pourrais mettre merci ou au revoir. Je vais voir si ça... Au revoir, est-ce que c'est un petit peu trop gros? C'est ce que je pensais. Donc, je vais prendre merci. Où es-tu? Ici. L'écriture, elle est vraiment belle. Ça va être joli. Et c'est pas mal le bon espace que ça me prend. OK. Là, c'est une étampe qui est presque neuve. Je ne l'ai pas beaucoup utilisée. Alors, je vais me pratiquer sur un petit morceau avant de mettre tout ça sur ma carte.
Oh, j'ai bien fait, hein, parce que j'avais mis beaucoup de temps. Oh, c'est tellement beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la police d'écriture. Très joli. OK. Ça va aller au lavage. Bon, finalement, je ferai rien avec, mais c'est pas grave. OK. Alors, on va aller coller. Je vais pas mettre de la colle ici parce que j'ai probablement l'idée de mettre une ficelle et j'en mettrai pas près des trous non plus parce que je veux pas que la colle passe de l'autre côté. Alors, je pourrais peut-être la laisser dépasser, ça serait joli aussi. OK. Comme ça. Et là, je vais aller couper ici. Voilà. Là, je vais me faire une petite étiquette vraiment belle. J'aime vraiment ça. Et là, j'aimerais ça avoir comme de la ficelle jaune canari. Il n'y en a pas beaucoup. Puis, je pense que ça ferait un beau rappel. Oh, j'ai aussi les embellissements. Et ça s'appelle les perles plates in color. Ça, on va pouvoir en ajouter un petit peu. Ça, c'est vraiment le fun d'avoir des perles de toutes les couleurs in color. C'est un produit que j'aime vraiment souvent acheter parce que je sais que ça va super bien se coordonner à mes projets. Et je vais pas en mettre beaucoup. C'est drôle, hein? Le jaune, c'est pas une couleur que j'aime beaucoup. Puis on dirait depuis un certain temps, c'est ça que j'utilise le plus. Je comprends pas. Ça sera ma phase jaune. Bon, donc là, je vais changer d'idée, par exemple, pour le ruban. Ruban. Ruban ou ficelle? Est-ce qu'on prend un ruban ou une ficelle? Je pense que... Oh! Je pense que je vais prendre une ficelle. Ouais. Je vais prendre du fil de lin. Oups. Je vais prendre du fil de lin. Je pense que ça va être joli. Ouais. OK. Donc, je vais m'en prendre une bonne longueur. C'est environ comme 7-8 pouces. Peut-être trop gros, peut-être trop long pour rien. Attends, je vais essayer. Je vais faire une boucle, puis on va voir. Oh. Je pense que je vais faire une fausse. Oh non. OK, là, j'hésite, hein. J'hésite. Bon, premièrement, il faudrait que je la passe dans le trou. Puis là, je vais faire une double boucle. OK. Donc, je fais ça. Ça devrait être assez long. OK. Puis là, pour m'aider, je vais fixer mon étiquette pour que ça arrête de bouger. Donc, on y va. Je vais prendre... Parce que je veux que ça soit fixé tout de suite, je vais prendre du ruban comme ça, là. OK. Je vais la mettre à peu près... Tu sais, il y a la règle des tiers qu'on appelle. Donc, tu sais, je peux la mettre au milieu, j'aimerais pas ça. Ici, ce serait joli dans le premier tiers ou dans le deuxième tiers. Puis, je vais le mettre ici. Comme ça. Donc là, c'est bien collé. Et là, je vais avoir plus de facilité à faire ma boucle. Et je vais couper les petites pattes après. Mon Dieu, je les vois pas. Ah oui, ok, je comprends. Je vois pas ma petite patte. Je pense que je vais la couper tout de suite parce que sinon, je
confonds la boucle et la patte. OK, comme ça. Voilà. Donc là, on a une jolie boucle double avec les belles... Oh, ça, j'aime ça. Je l'aime vraiment. Wow! Très mignonne. Jolie carte. Je la trouve... Ben, salut, Sylvie Paquette! Ouais. Donc là, je vais prendre un petit rappel de mon carton. Celui-là, je l'ai trafiqué. Je l'ai rendu plus petit pour qu'il aille bien avec mon autre. Et puis, l'autre, ben, je vais le mettre à l'intérieur. Ça va faire très chic. Comme ça. Ce sont des belles découpes classiques qui vont vous durer des années et des années parce que c'est des formes pures. Donc, ça ne peut pas se démoder. Et là, je pense que je vais aller découper au ras de mes fleurs pour mettre ça à l'intérieur de ma carte. Je pense que ça va être joli. Donc, on pourrait même utiliser les images dans nos plioirs pour faire des éléments sur nos cartes. Mais pourquoi pas? Donc, je vais ignorer les petites croix bleues. C'est comme une image étampée, sauf qu'elle n'est pas étampée, elle est embossée. Comme ça. Puis je vais laisser mes feuilles blanches à l'intérieur, je trouve ça beau. Bon, donc là, j'ai juste à coller ça sur un coin. Ça pourrait être celui-là ou en bas souvent. Ouais, ça, je pense que ce serait joli ici. Puis je vais le faire dépasser comme ça. Ouais, c'est ça que je fais. Très chic, moi aussi, je trouve. Oh, merci. Je te souhaite une belle fin de semaine de Pâques. Voilà. Puis là, à l'intérieur, ben, je vais pouvoir écrire le message que je veux. Et c'était ma carte pour le live de cette semaine. Puis là, je vous ai montré la technique d'embosser quand vous avez des plioirs avec vraiment un dessin qui est bien tracé, bien net. Vous pouvez embosser dans du carton blanc et ensuite colorier les images avec vos marqueurs. Je vous conseille les marqueurs Stampin' Right ou des marqueurs, peu importe les marqueurs, mais les marqueurs à l'eau. Les marqueurs à l'alcool vont beaucoup fuir et ça va être difficile à contrôler. Ça pourrait être joli, mais pas pour ce style-là. Ça pourrait être un autre style, mais pour celui-là, j'ai utilisé les marqueurs solubles à l'eau. Et puis, autre technique, je vous ai montré comment tricher et réduire la grosseur d'un cadre. Ça paraît presque pas. On le voit ici et on le voit ici dans le coin, mais ça paraît presque pas et ça fait vraiment une différence. Sinon, je me ramassais avec un cadre blanc très large que j'aimais pas. Un autre petit truc, c'est quand on a des couleurs très vives, d'aller adoucir avec une couleur neutre. Donc, je trouve que ce bleu-là, il est quand même assez neutre, mais je trouvais que la couleur bien beige était vraiment belle avec ça. Alors, c'était ça, la petite carte de cette semaine. Je vous remercie beaucoup d'être passé me voir. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais mettre la vidéo sur ma chaîne YouTube cet après-midi. Alors, merci. Bye bye tout le monde.